Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Haïti. Haïti. Ok. Je prie que tu m'ouvres l'esprit. Est-ce que tu vois? Oui, c'était pourquoi, s'il vous plaît? Haïti. Oui, Haïti, je connais Haïti. Oui, je connais Haïti. C'est Alors? vers l'Amérique, non? Oui, de l'Amérique. Oui, je connais Haïti. Oui, je connais Haïti. C'était pourquoi, s'il vous plaît? Je t'ai déjà dit, et je suis vraiment tourmenté des fois, j'ai envie de partir, laisser ce ministère. Alors j'ai dit, est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'appelle pour les ministères, accompagné d'une femme? Accompagné d'une femme. Vous êtes pasteur? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Vous ne croyez pas que c'est Dieu qui... Je suis en train de voir dans l'esprit. Écoutez un peu. Écoutez-moi un peu. Écoutez. Je suis en train de voir dans l'esprit comme l'adultère. Je vois comme l'adultère. Vous comprenez? Allô? 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 Oui, vous m'écoutez? Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui. Ok. Pour ma femme. C'est bien. Pardon? Oui. Je t'écoute. Oui, je dis que je suis en train de voir comme l'adultère. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. C'est la vérité. Pardon? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Ok. Oui. Vous avez commis l'adultère quand? Ça fait 6 ans ou bien 7 ans de cela. Ok. D'accord. Vous avez commis l'adultère. Ok. Je vais laisser. Oui, continue. C'est ça, non? Oui, Ok. c'est ça. Maintenant, vous avez commis l'adultère. Le problème, c'est que voici, vous êtes un homme de Dieu, non? Combien? Vous êtes un homme de Dieu, non? Vous êtes homme de Dieu, non? Oui. Ok. Je suis en train de prophétiser. Hein. Écoutez-moi. Vous avez commis l'adultère. Oui. Le problème, c'est que l'adultère que vous avez commis, c'est ça en fait qui est... C'est ça qui a commencé à déstabiliser votre ministère. L'adultère que vous avez commis, ça a déstabilisé votre ministère. Votre femme est où? Ok. Oui. Votre femme, elle est où? Votre femme. Allô? Oui, votre femme est où? Votre femme est où? Ici. Ok. L'adultère... En Haïti. Oui, en Haïti, ok. L'adultère que vous avez commis là, c'est ça qui a... En fait, ça a déstabilisé votre ministère. Vous comprenez? Ok. Ok. Alors, que vais-je faire d'abord? Pardon? Que vais-je faire? Vous demandez ce que vous deviez faire? Oui. Ok. Je vais vous dire tout à l'heure. Mais laissez d'abord je parle de la part de l'Éternel. Vous comprenez? Oui. Ok. Oui. L'adultère que vous avez commis ici, j'ai vu dans l'esprit, ça a déstabilisé votre ministère.
Et le problème, c'est que vous avez fait ces choses, mais vous n'avez pas fait une repentance sincère devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, exactement. Hein? Alors, oui, bien sûr, je suis un grand faiblesse dans ma vie. Ok. Vous n'avez pas fait de repentance sincère devant Dieu. Donc, ce qui fait que le péché là, ça parle encore contre vous. Vous comprenez? Ok. Hein? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que vous m'avez dit tout ce que je suis en train de vous dire là? Vous m'avez dit ça depuis que vous m'avez appelé là, vous m'avez dit ça depuis qu'on cause, vous m'avez parlé de ça? Non. Ok. Je ne te dis rien. Vous ne m'avez rien dit. J'aime ça. C'est Jésus qui m'a révélé ces choses. Donc, vous ne pouvez pas vivre dans ces choses et le diable ne profite pas de vous. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que vous êtes dans les problèmes. Ok. Est-ce que vous comprenez? Alors, oui, bien sûr. Oui. Vous voulez parler? Très bien. Et qu'est-ce que tu vois dans cette ministère que je suis en train de mener? Oui. Le ministère que vous êtes en train de mener, je vous ai parlé de l'adultère. Vous comprenez, non? Je vous ai parlé de l'adultère. Et je vous ai dit que c'est à cause de ça que votre ministère n'est pas stable. Alors? Est-ce que vous comprenez? Vous avez... Oui, vous m'écoutez? Oui, je suis là. Ok. Je vous ai parlé de l'adultère. Et je vous ai dit que c'est à cause de ça que votre ministère n'est pas stable. Vous avez quel problème avec votre femme? Alors, elle me laisse, et c'est parce que je ne suis pas travaillé, alors je ne trouve rien. Alors, lorsque je vais dans ma campagne, chez mon père, lorsque je reviens, je vois la maison est vide. Elle me laisse, c'est parce que je ne suis pas travaillé. Et elle est où? Elle est où, votre femme? Chez elle, chez ses parents. Ok. Donc vous êtes parti en campagne et vous êtes revenu, vous avez trouvé la maison vide, c'est ça? Oui. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va prier pour ça. Mais vous-même, vous avez besoin d'abord de repentance. Vous comprenez? Vous avez besoin de repentance. Et je vais prier que Dieu vous accorde la grâce d'être en paix avec votre femme, de telle sorte qu'elle va revenir à la maison. Au nom de Jésus. Alors, excuse-moi, vous faites. Oui. Le problème qui se pose, je suis remarié à une autre femme. Alors, c'est à cette femme-là même que j'ai fait le ministère. Oui. Le deuxième mariage. Oui. Deuxième mariage. C'est avec cette femme-là même que j'ai fait le ministère. Alors, je suis tourmenté, je vais laisser et quitter pour aller loin et vivre seul. Ok. C'est ça que je dis dans mon cœur. Ok. Vous voulez laisser le ministère, vous ne voulez plus être pasteur? Oui, je veux, mais dans la droiture. Dans la droiture. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'adultère tout à l'heure. Il faut que vous sortez d'abord dans ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Ok. Il faut sortir dans ça. Oui. Le problème, c'est que ce n'est pas le ministère le problème. Vous voulez laisser de servir Dieu, pourquoi? Non, et pas laisser de servir Dieu. À qui dire la femme que je fais le ministère. Vous voulez laisser la femme avec laquelle vous faites le ministère, si. C'est avec elle que vous faites l'adultère? Oui. Ok. Maintenant, c'est ça que je suis en train de vous dire, que je peux prier avec vous pour que Dieu vous ramène la femme qui était partie quand vous étiez allé faire la campagne et elle a vidé la maison, elle est partie là. Parce que c'est elle qui est votre femme légale devant Dieu, non? Oui, bien sûr. Et je ne suis rien tout. Mais Dieu, je ne suis rien comme ma part. C'est parce que je ne suis rien comme si de l'argent, de la maison. Et c'est parce que elle me laisse. C'est pour ça qu'elle vous a laissé. Ok, il n'y a pas de problème. Celle avec qui vous êtes ici. Celle avec qui vous êtes ici. Écoutez-moi un peu, s'il vous plaît. Celle avec qui vous êtes ici. Hein? Est-ce que vous êtes allé signer l'acte avec elle? Non. Voilà.
Donc, il faut vous séparer d'elle. Parce que c'est avec elle que Dieu m'a... Vous savez que c'est de cet adultère que Dieu m'a montré tout à l'heure. Hein? Alors, ok. Alors, c'est la deuxième que tu me parles. Oui. Donc, il faut vous séparer d'elle. Vous comprenez, non? Oui, il faut vous séparer d'elle. Il faut vous séparer d'elle. Parce que c'est elle qui est un blocage pour votre ministère. Voilà pourquoi il n'y a pas la présence de Dieu où vous êtes là. Je ne vois pas la présence de Dieu dans votre ministère. Parce que vous ne pouvez pas... Pardon? Oui, on continue. Ça me fait bien. Vous riez, hein? Non, je ne suis pas rié, mais je suis très content. C'est parce que c'est la première fois que je trouve un prophète qui me dit quelque chose. Ah, c'est la première fois que vous trouvez un prophète qui vous dit quelque chose. En Haïti, on ne trouve pas ça. En Haïti, on ne trouve pas ça. Oh, que Dieu soit glorifié. Oh, j'aime Jésus. Donc, c'est la première fois que vous trouvez un prophète qui vous dit par l'Esprit de Dieu qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans votre ministère. J'ai regardé beaucoup de fois, j'ai regardé beaucoup de témoignages de vous. Ok, lorsque je suis en train de regarder des femmes, des gars, des sorcelleries, et des pasteurs adultes, j'ai regardé beaucoup et je me sens bien lorsque je te rappelle, je t'ai écrit et alors je me sens bien aujourd'hui de te rappeler et puis on parle. Alléluia, j'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Alors mon cœur est à Dieu, je ne peux pas tromper Dieu. Alors Dieu connaît mon cœur. Et lorsque je suis dans le pétrin, Dieu me voit. Alors lorsque je suis vu dans le péché, Dieu me voit. Je ne me sens pas à l'aise. L'esprit qui est en moi dit que tu n'as pas à l'aise. Alors je vais laisser y aller. Et l'autre côté, vie à l'aise pour Dieu et vie vive pour Dieu seul. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Alors si j'ai de l'argent, je prends des avions pour aller chez vous, mais je ne suis rien. Je ne suis rien. Alors même la business que je fais à une femme, avec une amie, vraiment, elle a pris mon argent. Elle ne me donne rien du tout. Alors ça me choque beaucoup. C'est parce que je ne suis pas d'argent. Ça va aller. Dieu va vous restaurer aujourd'hui. Vous comprenez, non? Amen. Dieu va vous restaurer. Ok, vous êtes un homme de Dieu. Dieu va vous restaurer. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a plus la présence de Dieu dans votre ministère. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans votre ministère, il n'y a plus la présence de Dieu. Il faut que vous arrêtez l'adultère dans laquelle vous êtes là. Vous comprenez? Et vous arrêtez ça. Je vais prier avec vous maintenant. Vous allez demander pardon à Dieu pour ça. Et quand vous allez demander pardon à Dieu, je vais prier Dieu que Dieu vous redonne sa présence. Est-ce que vous comprenez? Merci. Amen. Amen. Voilà. Je vais prier Dieu que Dieu vous redonne sa présence. Et quand Dieu va vous redonner sa présence, ne jouez pas avec. Parce que je dis souvent que c'est très facile de perdre la présence de Dieu, mais c'est très difficile de la recevoir. Est-ce que vous comprenez? Mais excuse-moi, oui, je comprends. Et si je continue d'être seul, est-ce que ça... Je ne suis pas d'aller ailleurs. Est-ce que ça va pour moi? Ça va très bien même pour vous. Ça va très bien même pour vous. Mais je vis, mais rien, je ne touche pas avec cette fille. Et puis, on continue de prier jusqu'à ce que je parte. Oui, ça va aller, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que il faut faire tout et tout pour vous séparer d'elle. Parce que si je prie avec vous aujourd'hui et demain vous partez encore là avec elle, c'est mauvais pour vous, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, non? Oui. Voilà, donc il faut faire tout et tout pour vous séparer d'elle. Parce que quand je vais prier pour vous là, c'est pour la repentance. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu nous dit dans sa parole que nous, ses serviteurs, nous les hommes de Dieu, est-ce que vous comprenez? Nous serions jugés plus sévèrement que les brebis. Oui. Vous savez ça, non? Alors c'est à cause de ça. Lorsque je vis la parole, je me sens pas bien. Voilà. C'est le jugement de Dieu qui vous dérange. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire tout et tout pour renoncer à ça. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier? Oui. Ok.
Vous êtes sûr que vous voulez renoncer à l'adultère maintenant? Aidez-moi, avec moi, je ne peux pas, mais avec la force de Dieu, je peux. Ok. Avec l'aide de Dieu, je peux, parce que j'ai une grande faiblesse de ma vie. D'accord. Les choses qui vous arrivent là, c'est parce que vous avez abandonné les voies de Dieu. Voilà pourquoi même les démons vous persécutent. Ok. Vous comprenez, non? Oui. Voilà, c'est parce que vous avez abandonné les voies de Dieu. Donc maintenant, là, ma prière, c'est que vous revenez sur les pas de Dieu. C'est-à-dire, vous revenez dans l'ordre avec Dieu. Parce que c'est dans ça que Dieu va vous utiliser encore. C'est dans ça que Dieu va pouvoir encore même manifester un miracle ou une délivrance à travers vous. Sinon, vous allez prier pour les gens, le démon va vous gifler même. Ok. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà le secret que je vous donne par l'Esprit de Dieu pour que vous commencez à manifester par l'Esprit de Dieu encore l'œuvre de Dieu dans votre ministère. Sinon, votre ministère va demeurer stérile comme ça là. Et votre ministère va demeurer une terre sèche. Et vous allez mourir, vous allez aller rendre compte à Dieu pour ça. Donc il faut changer ça vite maintenant là. Oui. Vous comprenez, non? Vous avez quel âge? Oui. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. 39 ans. Ça fait combien d'années que vous êtes homme de Dieu? Que vous êtes pasteur? Oh, 6 ans. 6 ans. Vous voyez? Vous n'êtes pas hier comme moi. Et vous êtes en train de faire les choses comme ça. Vous croyez que Dieu va vous laisser tranquille comment? Hein? Ok. Il faut faire attention. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Ici, là, c'est vous qui deviez être en train de prier pour moi pour la repentance. Et non moi en train de prier pour vous pour ça. Alors, chez Dieu, par haut, par bas, c'est parce que Dieu peut choisir, qu'importe. Non, je ne parle pas de choisir. Je parle du péché. C'est vous qui deviez m'éduquer sur le péché, de ne pas pécher et non moi. Vous êtes mon aîné dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes même peut-être vous êtes même mon, je peux dire vous êtes mon père spirituel même. Maintenant, si vous n'êtes pas un exemple pour moi, c'est une honte pour vous-même. Oui, exactement, exactement. Alors, je veux un exemple de toutes parts. Alors, vraiment, je veux un exemple. Je vais rester ma vie, même quand d'être seul, jusqu'à ce que je meure. Je vais être ma vie avec Dieu. Alors pour vraiment, ma conscience ne me reproche pas. Ok. On va prier pour ça. Commencez à demander pardon à Dieu. On a un peu mis du temps. Commencez à demander pardon à Dieu. Je vais prier avec vous, s'il vous plaît. Amen. Après ça, j'ai une autre question. Oui. Avant de prier, je peux? Allez-y, oui. J'ai fait une business avec une femme comme une fidèle de cette église. Elle a pris mon argent. Elle ne me veut pas les rendre. Elle m'a dit des sottises. Alors je suis très choqué. Hier, elle m'a dit beaucoup de choses. Je vois. Est-ce que tu peux me dire, s'il vous plaît, est-ce qu'elle va me donner l'argent un jour? Ou bien elle a pris son argent, je ne peux pas continuer. Si je peux continuer de demander, ou bien si je ne peux pas demander, s'il te plaît. Bon, on va d'abord prier. Il faut d'abord vous repentir. Oui. Vous comprenez, non? Amen. Ok. Amen. Allez-y, commencez à demander pardon à Dieu, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus. Même si vous ne connaissez pas... Allez-y, oui. Même si vous voulez vous prier en votre langue haïtienne. Allô? Si vous voulez vous prier même en votre langue haïtienne, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Seigneur, moi, je dis merci, je glorifie non. Je peux bien demander pardon pour tout péché mieux. Je connais péché mieux, fait me souffrir. Action me fait yo. C'est pas moi qui t'a même été vivre là. Même garder moi dans sexe ça. Moi je pardon pour tout ça me fait qui mal. Moi je pardon moi je pardon pour toute action me fait les jeunes. Pendant marié, continue des fois me faire adultère. Action me pose qui mal, moi je pardon pour ça signature. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce la vie me propre. Ça me demande vivre c'est pour jusqu'à ce que mourir. Qui me vivre c'est jusqu'à ce que mourir. Père de gloire, pour malgré nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je prie pour ton Fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, je prie pour ton serviteur, lui qui est tombé et qui vivait dans l'adultère. Père, je prie que tu lui pardonnes. Toi qui m'as révélé cet adultère par ton Esprit Saint. Seigneur, si tu l'as révélé, c'est parce que tu veux sa délivrance. C'est parce que tu veux son changement. C'est parce que tu veux lui sauver. Père, je prie pour ton serviteur maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu le délivres et le pardonnes de cet adultère, de tout autre péché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes ton serviteur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes ton serviteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Amen. Attendez. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie que tu pardonnes ton serviteur. Oh mon Dieu. Père, je prie que tu pardonnes ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes ton serviteur par le nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes ses péchés, que tu pardonnes, Seigneur, l'adultère, que tu pardonnes les choses qu'il a fait, qui a sali, Seigneur, ta maison. Seigneur, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus. Je prie que tu restaures sa vie. Je prie que tu restaures son corps, que tu le ramènes dans ta maison, que ta présence redescende sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes à ton serviteur. Je prie que tu ramènes ta présence sur lui. Je prie que tu lui redonnes ta présence. Je prie que tu lui redonnes ta présence. Je prie par le feu du Saint-Esprit que tu lui redonnes ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu lui redonnes ta présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, je prie au nom de Jésus. Je prie que ta présence redescende sur lui. Je prie que ta paix redescende sur lui. Je prie que ta paix redescende sur lui. Seigneur, révèle-toi à lui. Change son vêtement spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Change son vêtement spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais. Seigneur, je te rends l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que ta grâce et ta présence descendent dans ma vie, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, revêtis-le au nom de Jésus. Manifeste-toi dans son ministère. Laisse que ta présence revienne en lui, dans son ministère, dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur parce que tu le fais, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour parole. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci mon Dieu, merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Prophète, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu t'accompagne. Amen. Que Dieu préserve. Que Dieu contrôle ta maison et ta vie, ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Merci prophète. Amen. Gloire à Jésus. Donc, j'ai prié pour vous. Vous vous sentez comment maintenant? Vous vous sentez comment? Allô? Oui, vous vous sentez comment maintenant? Vous vous sentez comment? Moi, je me sens bien. Vous vous sentez bien. Allez. Je me sens un peu bien. Oui. Vous vous sentez un peu bien. Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui. Allez et ne Oui, péchez je plus. t'écoute. Allez et ne péchez plus. Vous comprenez, non? Oui, merci. Parce que Dieu, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous devions être des exemples pour le peuple de Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si Oui. Dieu vous a confié ses brebis, soyez comme un vrai berger que Dieu a mis Amen. pour surveiller son troupeau. Ne devenez pas un loup pour les brebis du Seigneur Jésus. Vous comprenez, non? Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci. Alors, et pour, tu ne me dis rien, non, pour à travers cet argent. Pour cet argent, le Seigneur Dieu ne m'a rien dit par rapport.
Je ne peux rien vous dire si Dieu ne m'a rien dit. Je ne sais pas. Vous comprenez? Ok. Merci. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Oui. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Ok. Amen. Bye. Bye. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, accompagne et bénisse ton ministère. Amen. Merci.